Good Morning Business, French Tech. Il est 6h41, Hariba Rehman est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, présidente de Citizen Entrepreneur, fondatrice et présidente de Fredbay. On parlera de votre business, voilà, le transport, le déménagement, c'est pas mal de sujets aussi également. On est heureuse de vous accueillir parce que c'est aujourd'hui que débute le 12e sommet du G20. Oui, mais le G20 des jeunes entrepreneurs. Les jeunes entrepreneurs du monde entier brainstorm. C'est ça encore l'idée, Hariba, cette année. Oui, ils brainstorment ensemble pour remettre des recommandations au niveau global. Et nous, en France, aussi au niveau de l'État français. Ouais. Mais on ne fait pas que brainstormer, puisqu'on va aussi networker, donc avec 300-400 autres entrepreneurs du monde entier. Pardon, il y a une délégation de 35 jeunes entrepreneurs français. Hein, voilà, oui, voilà, les 35 entre eux, et ensuite les 300, entre 300 et 400 qui vont être réunis dans le monde entier, alors virtuellement évidemment. Oui. Mais nous, les 35, on va se réunir à Paris sur les 4 jours, à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi inclus, dans des lieux différents à chaque fois, mais évidemment adaptés en respectant les restrictions sanitaires. Alors, quel type d'entrepreneur il y a dans cette délégation? Vous avez choisi qui? Alors, on a vraiment, justement, la richesse, c'est d'avoir des entreprises multisectorielles. Et en plus, pas que parisiennes, donc d'outre-mer, de toutes les régions de la France. On a de l'IT, on a, je pense à Wello, un triporteur solaire, qui est très intéressant. On a Sunji qui fait de l'énergie solaire aussi, par exemple, des solutions IT, innovation. Enfin, on a vraiment toutes sortes d'entreprises et c'est la richesse aussi. Alors, justement, oui, non, mais la richesse, c'est important. La richesse, mais pour brainstormer sur quoi? Enfin, sur l'avenir du monde et surtout pour apporter quel type de solution? L'idée, c'est de dire quoi? Les jeunes entrepreneurs, ils ont un regard peut-être plus neuf, un peu dépoussiéré sur ce qu'est le monde d'aujourd'hui, ce qui sera demain. C'est quoi l'idée fondamentalement? Alors, cette année, c'est une année particulière, puisqu'il y a quand même eu le Covid. Oui. L'idée, c'est aussi de partager, de se réunir ensemble et de partager ensemble tout ce qu'on a vécu en France, mais au niveau global. Par rapport au Covid, comment on a su pivoter? Quels sont les nouvelles axes de développement, de stratégie en France et encore par rapport à, j'insiste, au niveau global. Et la partie recommandation qu'on remet au gouvernement français, là, il y a différentes pistes de travail, dont l'innovation qui n'est pas que technologique, accélérer, faciliter toutes les décisions administratives de l'État français, par exemple, la souveraineté numérique, l'inclusion, la diversité, voilà. Donc, tous ces sujets-là sont, cette année, nos pistes de travail sur les recommandations qu'on va remettre le 7 décembre à Bercy. Au gouvernement. Vous avez l'impression que les grandes entreprises ne mettent pas suffisamment l'accent sur ces points-là et que vous, jeunes entrepreneurs, vous êtes peut-être plus à même, plus au fait avec cette réalité-là d'apporter... Mais alors, ça se complète toujours. Ça se complète toujours. Oui, ça se complète. On n'arrive pas avec des sujets qui sont complètement différents. Mais c'est juste qu'on a des sujets et on a une approche qui est un peu différente. Puisque la taille des entreprises est différente, forcément. Et le fait que ça soit aussi très axé sur l'innovation, sur les nouvelles technologies, on a un regard forcément qui est différent. C'est les jeunes entrepreneurs qui ont besoin de Bercy et de l'État français ou c'est l'inverse aujourd'hui pour avancer? Il est certain que c'est les entrepreneurs qui... Alors, les entrepreneurs sont quand même un acte clé de l'économie française. Et du coup, aujourd'hui, le gouvernement français a besoin des entrepreneurs. Et d'une agilité, c'est ça? D'une agilité, d'une flexibilité, d'apporter des solutions concrètes, rapides, et de pouvoir rapidement s'adapter. Alors, notamment là, avec le Covid, apporter rapidement des solutions qui puissent aider et surtout pas freiner l'économie. On a 2 minutes, Hariba, pour parler un peu de votre business. Fredbay, on connaît, vous êtes déjà venu nous voir à de nombreuses reprises ces dernières années. Fredbay, c'est l'entreprise qui remplit les camions qui ont tendance un peu trop souvent à rouler à vide ou pas suffisamment remplis. Pour le transport, pour le déménagement, comment ça va depuis quelques mois pour vous chez Fredbay, Hariba? Très mal. Très mal. Pendant le confinement, 80% des entreprises TPE, PME dans le monde du transport et du déménagement étaient complètement à l'arrêt. Ce sont des entreprises très, très, très fragilisées. Aujourd'hui, un Français... soit il ne veut plus déménager, ou il déménage, mais par d'autres moyens que de faire appel à un déménageur professionnel. Pourquoi? Parce que pour baisser les coûts,
du déménagement. Donc, on essaye vraiment de faire des économies partout là où on peut. Oui. Et ensuite, de peur aussi de laisser entrer dans sa vie, dans sa sphère privée, un transporteur ou un déménageur professionnel, même s'ils sont masqués, qui vont respecter tous les gestes barrières. Ils vont se dire, est-ce que c'est assez rassurant pour eux de faire rentrer un professionnel? Malheureusement, aujourd'hui, non. Et alors, comment on survit dans ces semaines, dans ces mois d'incertitude, là, en plus peut-être à la veille de nouvelles restrictions qui vont pas améliorer cette situation-là? Comment on fait pour tenir ces mois-là? Parce que ça va reprendre forcément derrière, mais comment on fait? Moi, par rapport à mon entreprise, et je peux parler que de Fred Bay, évidemment, c'est la trésorerie. C'est la trésorerie qui m'a fait tenir. Fred Bay, ça fait aujourd'hui 3 ans, voire la 4e année, où c'est une entreprise qui est bénéficiaire et qui a de la trésorerie et qui arrive à chaque fois à réinjecter pour fonctionner. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit tous les dépôts de bilan qui ont lieu, malheureusement, c'est toute une histoire de cash. C'est pas une question d'aide de l'État? Alors, l'aide de l'État est là, mais c'est une dette. Oui, voilà. Donc elle est là, c'est très bien, c'est magnifique ce qui a été fait, mais ça reste une dette. Oui. Et ça préoccupe et ça ne rassure pas forcément. Ça reste une dette à long terme, effectivement. Merci beaucoup Hariba. Merci beaucoup Hariba Rehman, présidente de Citizen Entrepreneur, fondatrice et patronne de Fred Bay. Et donc ce 12e sommet des jeunes entrepreneurs qui devait avoir lieu en Arabie Saoudite cette année. Absolument. Ça sera 100% virtuel.